Béatrice Clairaz, aujourd'hui, les pharmaciens se sont vraiment mis en ordre de marche pour cette campagne vaccinale. Et on peut vraiment de plus en plus aller se faire vacciner en pharmacie. Ça fait un petit moment oui, qu'on s'est mis en ordre de marche, c'est pas d'aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ça s'accélère, la demande s'accélère. Et puis, comme un certain nombre de centres de vaccination ont fermé, eh bien, les gens se rabattent ou sur les médecins généralistes, mais surtout sur les pharmaciens. Et la situation devient tendue aujourd'hui parce que vraiment, là, on sent qu'il y a une volonté de la part des gens de maintenant faire leur rappel, leur 3e dose. Un petit peu de primo-vaccination, mais c'est très, très léger. Mais c'est vrai que là, et puis il ne faut pas oublier qu'on continue les tests antigéniques, surtout dans cette période avec les écoles, les enfants. Donc il faut être un petit peu sur tous les fronts. Mais voilà, on est prêt à le faire. Aujourd'hui, par exemple, dans les pharmacies, c'est plutôt sans rendez-vous ? Ou au contraire, vous pensez qu'il vaut mieux que ce soit fait avec un rendez-vous? Non, c'est plutôt sur rendez-vous parce que je vous rappelle que pour ce type de vaccin, il faut reconstituer les doses. Une fois qu'elles seront reconstituées, la durée de vie, entre guillemets, c'est 6 heures. Ça veut dire qu'il faut qu'on planifie les rendez-vous, voire même, l'objectif, c'est surtout de ne pas perdre de doses. Aujourd'hui, en moyenne, une pharmacie dispose de combien de doses par jour? C'est quoi, c'est 10, 15? Ça peut être beaucoup plus? Non, ça peut être plus. Moi, j'ai fait une séance de vaccination hier. On a pu vacciner 20 personnes. 20 personnes. On avait pu avoir un certain nombre de flacons. Alors, en fonction des endroits, l'approvisionnement est plus ou moins tendu, mais c'est quand même plus simple qu'il y a quelques temps. Espérons qu'avec la réouverture d'autres centres de vaccination, ça ne va pas tendre l'approvisionnement dans les officines. D'accord, et Buisson, avec le fait que la pharmacie, c'est la solution. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous, essayez votre pharmacie. Bien sûr, non, les pharmacies rendent un service énorme, très très important dans cette campagne de vaccination qui avait connu effectivement un creux puisque beaucoup de vaccinodromes ont dû fermer et maintenant qu'il y a une reprise de l'activité vaccinale, ne serait-ce que pour les rappels, il est nécessaire effectivement que tout le monde s'y mette et les pharmacies jouent vraiment un rôle que tout le monde salue. C'est sur la base du volontariat pour l'instant. La pharmacie qui ne veut pas, elle a le droit. Enfin, je veux dire, chacun s'organise comme il le souhaite. Après, j'imagine que les clients, patients... on a la pression. Vous mettez la pression. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose, c'est que pour l'instant, ça se passe quand même sans agressivité. Et ça, je tiens quand même à le dire parce qu'on a vécu des moments pas faciles. Déjà, les gens sont patients, ils comprennent qu'on met tout en œuvre pour répondre à leurs demandes, mais que des fois, c'est pas facile. Et le truc très positif aussi que je voudrais dire, c'est que beaucoup nous disent on a quand même de la chance d'être en France. Il faut le dire. Comment vous organisez le quart d'heure de repos, d'attente, de surveillance. Parce que dans une pharmacie, il n'y a pas forcément la place. Alors, quand on les installe sur des chaises en attendant, mais c'est pour ça qu'on prend les rendez-vous tous les quarts d'heure pour être sûr qu'il n'y ait pas un embouteillage dans l'officine. Et puis, il faut aussi choisir entre les tests et la vaccination. À titre personnel, je ne fais pas les deux le même jour. C'est ça, d'accord. Ça aussi, ça peut être une option pour les pharmaciens qui nous regardent.